L'histoire que je vais vous raconter est une leçon de vie. Je voudrais que vous me partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Mes chéris, apprenez souvent à écouter la petite voix qui sommeille en vous. Il faut savoir que quand nous devons faire quelque chose, si la chose en question n'est pas bien pour nous, il y a une petite voix qui nous prévient. Si nous devons aller quelque part et que l'endroit en question est risqué pour nous, il y a une petite voix qui nous prévient. Si en face de nous, nous avons une personne qui n'est pas gentille avec nous, une personne qui est dangereuse pour nous, il y a une petite voix qui nous prévient. Si vous ne ressentez pas ça, faites tout pour développer ça. Parce que toutes les personnes normales ont la petite voix qui leur prévient à chaque fois qu'ils ou elles sont en danger. D'accord? On appelle ça le discernement. On appelle ça le sixième sens. On appelle ça l'ange gardien. Il nous prévient toujours, peu importe les circonstances. Même quand nous sommes en couple avec une mauvaise personne, la petite voix nous prévient que cette personne-là n'est pas bien pour vous. Donc soyez sages. D'accord? Et ne négligez pas cette petite voix qui vous prévient. Parce que dans la majorité des temps, elle ne se trompe pas. D'accord? Donc, la jeune fille là, c'est une jeune fille qui a appris l'esthétique. Vous connaissez les gens qui coiffent les artistes, qui coiffent les modèles, tout ce que nous connaissons là. Elle a appris ça à l'école. En tout cas, c'est son domaine, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Elle a fini l'école de ça. Elle était maintenant à la maison. Elle a déposé les dossiers dans les grandes entreprises qui avaient un rapport avec son métier. Mais malheureusement, les entreprises en question ne l'ont pas appelée. Du coup, elle était à la maison. Pour ne pas rester comme ça, elle a décidé de travailler au black. Du coup, ça faisait de bouche à oreille. Du genre, elle te coiffe. Quand tu vas sortir dans la rue, les gens vont forcément te demander qui t'a coiffé. Et toi, tu vas donner son numéro de téléphone. Dieu merci, ça avait pris. La ville où elle habitait, c'est elle qui coiffait pratiquement toutes les femmes qui habitaient dans cette ville. Les gens parlaient d'elle en bien, mes chéris. Tellement elle maîtrise le domaine. Aïe, un jour, elle est chez elle. Elle reçoit un coup de fil. Le coup de fil en question, c'est une dame. Bonjour. La dame en question, c'est celle que vous voyez ici, là. La fille répond, bonjour. Excusez-moi, on m'a donné votre numéro de téléphone. La fille dit, ok. Et qui vous a donné mon numéro de téléphone? Oh non, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous tel? La fille dit, non, c'est pas moi tel. Mais vous, c'est qui? Elle dit que, vous m'appelez pourquoi? Elle dit non, excusez-moi, c'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro de téléphone. Du coup, je ne sais pas si c'est le bon numéro. La fille dit non, moi je suis coiffeuse. Voilà ma soeur, justement, c'est toi que je cherchais. J'ai besoin de quelqu'un pour me coiffer, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes disponible? La dame a dit que oui, je suis disponible dans la semaine, pas aujourd'hui. Parce que moi, je travaille sur rendez-vous. Donc, si vous voulez que je vienne vous coiffer dans la semaine, ou bien vous voulez vous déplacer pour venir que je vous coiffe chez moi dans la semaine, moi, ça ne me dérange pas. La dame dit, ok, il n'y a pas de souci, je préfère que vous venez me coiffer chez moi. La fille dit qu'il n'y a pas de problème, on va se fixer rendez-vous. La fille a pris son agenda. Elle demande à la dame que tu veux que je vienne te coiffer quel jour? La dame dit non, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous vendredi? La fille dit que ok, il n'y a pas de problème, vendredi ça me va. On se donne rendez-vous à quelle heure? La dame donne 1 heure. Et à côté de ça, la fille dit dans ce cas, donnez-moi votre adresse, comme ça je prendrai un taxi qui va directement m'emmener chez vous. La dame dit que je ne peux pas te donner mon adresse comme ça ma soeur, je ne te connais pas. La fille dit que oh, si tu dis que je dois venir te coiffer chez toi, je fais comment pour arriver chez toi? Donne-moi ton adresse. Moi, je vais prendre le taxi. Le taxi va directement m'emmener chez toi. La dame dit que, moi aussi, je ne peux pas te donner mon adresse comme ça. Éventuellement, on va faire simple. On se donne rendez-vous au carrefour. La fille dit que, mais quel carrefour? Oh non, tel carrefour. La fille dit que, comment tu peux dire que on se donne rendez-vous au carrefour alors que tu veux que je vienne te coiffer? Oh oui, pour moi c'est mieux. Je ne peux pas donner mon adresse comme ça et tout, nanani, nanana. Et à côté de ça, là où j'habite, ce n'est pas vraiment facile de connaître. La fille a dit, ok, j'ai compris. Bon, laisse-moi un instant, je vais vérifier quelque chose, d'accord? Et puis, je te rappelle. La dame a dit, ok, mais tu me rappelles aujourd'hui, hein? La fille a dit que oui, je vais te rappeler aujourd'hui. Même si que je ne t'appelle pas pour te dire que c'est bon, je vais quand même t'appeler pour te donner la suite. La dame a dit, ok. Donc, la fille, quand elle raccroche avec cette dame, il y a quelque chose qui lui dit que le coup de fil là est bizarre. Mieux tu ne pars pas. Mieux tu refuses. Donc, la fille est en train d'hésiter. Mais d'un autre côté,
Ça fait longtemps qu'elle n'a pas pointé. Elle vit à travers la coiffure. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mes chéris, c'est comme ça qu'elle appelle maintenant son frère. Son frère aussi, c'est son meilleur ami. C'est le genre de frère avec qui on s'entend bien, avec qui on partage tout un genre. Donc, quand elle appelle son frère, elle parle avec son frère de tout et de rien. Et c'est comme ça qu'elle explique la situation. J'ai reçu un coup de fil d'une dame. Je ne la connais pas. Elle veut que je parte la coiffer, mais le souci, c'est qu'elle ne veut pas me donner son adresse. Donc, le frère dit que, les femmes là aussi sont bizarres, hein, mais bon, il n'y a rien de méchant. La fille dit que oui, mais bon, pourquoi elle ne veut pas me donner son adresse? Le frère dit que non, ma soeur, tu cherches l'argent. Écoute, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vas me donner son numéro, comme ça au moins, j'aurai son numéro. On ne sait jamais. La fille dit, ok, ça tombe bien, il n'y a pas de souci, je vais te donner son numéro. Effectivement, moi, ça me rassure un peu. Mes chéris, pendant que la fille était même en train de parler avec son grand frère, la dame là n'arrêtait pas d'appeler, comme pour dire que tu as dit que tu allais me rappeler. Donc la fille a coupé son grand frère et c'est comme ça qu'elle rappelle maintenant la dame. La dame lui dit que, mais madame, vous avez dit que vous allez me rappeler tout nanani nanana. La fille a dit que oui, je suis en train de faire quelque chose. Écoute, je suis d'accord, on se donne rendez-vous à tel endroit et comme ça, vous allez venir me chercher à tel endroit. La dame dit, ok. Le jour du rendez-vous, la fille prépare toutes ses affaires et tout, nanani, nanana, peigne, miroir, tout ce qu'elle a besoin pour aller coiffer. Donc, elle appelle son taxi, le taxi l'emmène au carrefour. Dès qu'elle est au carrefour, elle appelle maintenant la dame. La dame dit, ok, j'arrive. Sauf que la dame n'est pas venue, elle a envoyé son frère. Le monsieur que vous voyez là, c'est le frère de la dame. Donc, c'est le frère qui est venu chercher la fille en disant que non, c'est ma soeur qui m'a envoyé tout, nanani, nanana. La fille a fait son signe de croix en se disant que bon, Dieu seul connaît là où je suis en train de partir. Donc, le frère a emmené la fille chez la dame. Étant là-bas chez la dame, mes chéris, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On sait juste que le frère de cette fille-là, vendredi vers minuit, il a essayé d'appeler sa soeur, mais apparemment le téléphone était fermé. Samedi, il appelle sa soeur, apparemment le téléphone est fermé. Dimanche, il appelle sa soeur, apparemment le téléphone est fermé. Le frère dit que ma soeur n'a jamais fait plusieurs jours avec un téléphone fermé. Qu'est-ce qui se passe? Lundi, il appelle sa soeur, le téléphone est fermé. Et là, il dit non, ce n'est pas normal. Donc, il décide maintenant d'aller chez sa soeur. Quand il part chez sa soeur, il trouve que la maison est fermée. Mais pourquoi ma soeur n'est pas là? Pourquoi son téléphone ne passe pas? Non, ce n'est pas simple. Je m'en vais comme ça au commissariat. Donc, il est parti prévenir là-bas au commissariat que pardon, ma soeur, depuis vendredi, elle est partie quelque part. Jusqu'à présent, son téléphone ne sonne pas. Dieu merci, les policiers ont été réactifs. Donc, est-ce que vous avez un peu des informations concernant sa disparition, un genre? C'est comme ça que le frère dit que oui, la dernière fois qu'elle et moi on s'est parlé, elle m'a donné un numéro de téléphone d'une dame qu'elle devait aller coiffer. Voici le numéro de téléphone en question. Quand les policiers prennent le numéro de téléphone, ils constatent que le numéro de téléphone en question, c'est pour une dame qui habite à tel endroit. Les policiers ont débarqué chez la dame en question. La dame en question, quand elle a vu les policiers, elle a fait en mode un genre. Où je vous parle là, elle n'était même pas coiffée. Donc les policiers demandent à la dame que il y a une jeune femme que vous avez appelée qui était censée venir vous coiffer. Est-ce que vous l'avez vue? Au début, la dame ne voulait pas accepter. Oh non, je n'ai pas vu et tout, nanani, nanana. Les policiers ont mis la dame sur le fait accompli. Ils ont amené la dame au commissariat. Commencez maintenant à brutaliser la dame un genre. Tu dois nous dire, parce que nous on sait que cette jeune femme, elle est venue chez vous. Vous devez nous dire. Donc, quand la dame a senti le danger, elle a commencé à paniquer. Oh oui, effectivement, elle est venue chez moi. Mais, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ce n'est pas de ma faute. J'ai découvert que cette fille-là, elle avait une liaison avec mon copain. Donc, la dame là, mes chéris, elle sortait avec un gars qu'il avait quitté. Le gars et elle, c'est fini depuis. Sauf que le gars, dans son téléphone, la dame avait pris un numéro de téléphone. Le téléphone en question, c'était pour cette fille. Et cette dame-là, elle a gardé le numéro comme quoi c'est la fille-là qui l'a séparée du gars. Donc, elle invite maintenant la fille chez elle. La fille croit qu'elle part coiffer quelqu'un alors qu'elle part à la rencontre de l'ex d'une personne que la fille ne connaît même pas. C'est peut-être quelqu'un que la fille a coiffé ou bien quelqu'un que la fille a un genre. Mais la fille ne connaissait même pas le gars. Donc quand elle arrive chez la dame a mis quelque chose dans le verre. La fille a bu, la fille a perdu connaissance. Et elle a demandé à son frère d'aller rip la fille. Donc on a rip la fille là, comme ça là. Cette dame que vous voyez là. Les policiers ont pris la fille. On a trouvé le corps de la fille dans un pont. En tout cas, elle était bien brûlée. La femme là a brûlé la fille là comme ça là. Cadeau. On peut faire ça.
Soyez prudent et écoutez la petite voix qui vous prévient. Elle prévient toujours. Regardez là, regardez. Pour un homme, on peut faire